Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Ce soir, je suis heureux d'accueillir Christophe Herings, philosophe, théologien et directeur de la Fondation Saint-Paul. Christophe Herings, bonsoir. Bonsoir. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de regarder ensemble ce reportage où nous découvrons ce que des personnes pensent de regard chrétien sur l'actualité. Pour moi, un regard chrétien, c'est voir, agir dans la perspective du Christ et de son message. Pour moi, c'est être attentif aux autres en toutes circonstances et aussi prôner des valeurs telles que la justice, l'égalité et l'entraide. C'est un regard tourné vers les autres. C'est apprendre à voir le regard de Dieu sur les grands événements du monde et sur notre vie quotidienne. Un regard chrétien sur l'actualité doit pour moi toujours être tourné dans l'optimisme. Ça doit toujours donner le meilleur et ressusciter le meilleur, malgré parfois des événements difficiles. Et le fait qu'il soit chrétien ne doit pas forcément être toujours compatible avec ce qui est dit dans l'Église, mais toujours dans la justice et dans la droiture à la lumière de l'Évangile. C'est de ne pas juger son prochain pour mieux le comprendre et donc mieux vivre avec lui. Christophe Herings, vous vous êtes prêté au jeu, on le voit dans la séquence. Alors pourquoi vous êtes prêté au jeu ? Mais pour moi, en tant que directeur de la Fondation Saint-Paul, à la Fondation, nous essayons vraiment justement de pouvoir réagir à l'actualité à partir de l'Évangile. Et comme je le disais un petit peu dans le reportage, pour moi, le regard chrétien sur l'actualité, c'est avant tout essayer d'avoir le regard de Dieu sur le monde, c'est-à-dire d'épouser son regard. Et on peut le faire, je pense, en premier lieu, en se tournant vers les évangiles et en observant Jésus, en observant, je dirais, son regard à lui, le regard qu'il porte sur les personnes, qui est à chaque fois un regard unique, sur les événements et qui nous en donne un sens tout à fait unique et particulier. Je pense que nous sommes appelés vraiment en tant que chrétiens à découvrir dans chaque circonstance et donc également dans l'actualité par rapport à ce qui se passe dans le monde, ce regard vraiment du Christ lui-même. Alors, dans le cadre de la journée des médias justement chrétiens, le thème c'est regard chrétien sur l'actualité. Alors, regard au singulier ou regard au pluriel ? Moi, je dirais que c'est les deux à la fois. Bien sûr, Dieu est unique, mais je pense qu'il n'a pas un seul regard sur les choses. Déjà, Dieu lui-même a des regards. Il regarde chaque personne, encore une fois, de façon unique. Chaque personne est unique à ses yeux. Aussi, chaque événement, je dirais, est absolument unique. Les choses ne se répètent pas dans l'histoire. Et donc, avoir un regard sur l'actualité pour chaque chose, c'est donc effectivement développer différents regards. Il faut vraiment, je pense, en tant que chrétien, s'attacher à trouver quel est le sens de ce qui se passe ici et de ne pas se baser sur ce qui s'est passé dans le passé, ne pas se répéter, ne pas répéter un discours, mais vraiment essayer de découvrir qu'est-ce que Dieu me dit ici, dans cet événement, et qu'est-ce qu'il m'appelle à faire, qu'est-ce qu'il m'appelle à changer, qu'est-ce qu'il m'appelle à transformer. Donc bien sûr, des regards, parce qu'il n'y a pas, je dirais, une seule interprétation chrétienne possible sur les choses. C'est chaque fois une démarche unique. Bien sûr, l'évangile, le contenu de l'évangile est toujours le même. C'est l'amour de Dieu infini pour nous. C'est Dieu qui nous appelle à nous réaliser. C'est Dieu qui nous appelle à lui, qui nous appelle à l'aimer en retour. Eh bien, cela implique à chaque fois, véritablement, de développer une action unique, un regard absolument unique sur les choses. Pourtant, il y a quand même au sein de notre Église, il y a quand même plusieurs courants, plusieurs sensibilités qui, je suppose, porteront des regards différents sur les événements. Absolument. L'Évangile est extrêmement riche et à travers les époques, je dirais, et les lieux différents, certaines choses peuvent être plus mises en exergue que d'autres. En Occident, on sera plus attentif à certaines choses, dans d'autres parties du monde, à d'autres choses. Ça varie aussi selon les époques. Et effectivement, je pense qu'il est essentiel de pouvoir, comme le montre, je dirais, aujourd'hui le pape François, je dirais, au plus haut niveau de l'Église, si on peut le dire comme ça,
déjà dans les premiers mois de son pontificat, on voit qu'à chaque fois, il a un discours particulier pour chaque événement. Et il nous appelle à agir vraiment dans chaque situation. Donc l'Évangile, je dirais, parle des pauvres. Il y a la préférence pour les pauvres. Donc c'est quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir développer. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi une spiritualité. L'Évangile nous appelle à nous unir à Dieu, à l'aimer. À partir des évangiles aussi, on peut avoir un regard sur la création, sur l'environnement. Donc je pense, dans tout ce qui se passe, les conflits dans le monde, les grands défis aujourd'hui, ça suppose à la fois un regard particulier et je dirais une compétence particulière. Je pense qu'il est indispensable que les chrétiens, avec leurs talents propres, nous sommes tous différents et nous avons tous des qualités différentes, mais de développer nos qualités pour pouvoir, je dirais, chacun là où nous sommes, réagir à certaines choses, pour pouvoir répondre vraiment aux défis d'aujourd'hui. Donc effectivement, les regards différents sont essentiels et chaque action aussi, je pense, doit être unique dans le cadre. En quoi est-ce que ces regards, quelque part, se différencient-ils d'autres regards, de gens qui ne partagent pas les mêmes convictions de foi? Alors, on peut accentuer la différence, on pourrait d'ailleurs aussi accentuer les points communs avec les autres regards, et je pense qu'il est important de découvrir les deux aspects. Le regard spécifiquement chrétien, encore une fois, je pense que c'est Jésus qui nous l'apprend. En tant que chrétiens, nous essayons de suivre Jésus et d'essayer de découvrir, on pourrait dire, comment il agirait ici et maintenant à ma place. Et donc là encore, ça varie d'une situation à l'autre de façon absolue pratiquement. Donc pour un chrétien, ça suppose vraiment une connaissance d'abord de la personne de Jésus, ce qui se fait à travers les évangiles. Ça suppose vraiment de découvrir le contenu de la foi chrétienne. Et d'un autre côté, le dialogue avec les autres est absolument important. Nous partageons en tant que chrétiens énormément de choses avec, j'allais dire, le reste de l'humanité, mais nous faisons pleinement partie de cette humanité. Nous avons beaucoup de choses en commun avec d'autres religieux, également avec les non-croyants. Et donc, voilà, je pense qu'il y a vraiment une cohérence à trouver pour chaque chrétien, en communauté également, mais essayons de trouver, je dirais, des actions communes également. Essayer d'avoir un consensus avec tous les hommes de bonne volonté, comme le répètent les papes depuis plusieurs dizaines d'années. Foi, espérance, amour, les vertus théologales, sont-elles inscrites justement dans ce regard spécifique ? Je pense que les trois vertus classiques restent aujourd'hui très importantes et sont absolument essentielles. Effectivement, un regard de foi, d'abord, qui nous est donné par Dieu, qui nous est vraiment, je dirais, donné dans la suite de Jésus. Donc, qu'est-ce que la foi me dit, je dirais, par rapport à ce regard? Donc ça, c'est, je dirais, le côté, l'interprétation chrétienne des événements. Espérer aussi, en toute chose, avoir ce regard d'espérance, même dans les situations d'actualité les plus difficiles. Actuellement, on pense tous à la situation terrible de la Syrie, pas seulement des chrétiens, mais de tous les Syriens. Quelle est l'espérance que l'on peut découvrir dans cet événement et surtout comment agir en vue de cette espérance? Et finalement, moi je résumerais comme Saint Paul, pour moi la charité est peut-être le plus important à travers tout ça, vraiment d'aimer le monde. Et dans les événements, j'allais dire négatifs, dans les choses négatives qui arrivent, mais vraiment de porter un regard d'amour sur les personnes, sur ce qu'elles vivent. Et je dirais, ça doit vraiment nous pousser à agir par rapport à ça. Enfin, je pense que effectivement, ces trois vertus sont essentielles. Merci à vous, Christophe Herrings, de nous avoir partagé un petit peu ce que vous pensez de ce que sont ces regards chrétiens sur l'actualité. Nous arrivons déjà au terme de notre émission. Merci d'être resté avec nous. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.